En effet, le problème n'est pas le mariage. Le problème, c'est le cadre dans lequel il continue d'exister. Un cadre hérité d'une autre époque, appliqué à un monde qui n'est plus le même. Pendant longtemps, le mariage et la famille ont été présentés comme un aboutissement, une finalité, une étape naturelle de la vie adulte. Ce modèle s'inscrivait dans un contexte précis, un monde plus lent, des trajectoires plus stables, des rôles mieux définis, des familles impliquées, un environnement social relativement prévisible. Ce monde n'existe plus. À l'époque de nos parents, le mariage n'était pas uniquement une affaire de deux personnes, c'était une affaire de famille, un cadre social, une structure collective. Les rôles étaient clairs, les attentes aussi. Ce modèle avait certes ses limites, mais il avait une cohérence. Aujourd'hui, les individus évoluent dans un environnement instable, rapide, incertain. Les attentes ont changé. Les identités se construisent différemment. Les priorités ne sont plus les mêmes. Pourtant, le cadre du mariage, lui, reste largement figé. Et c'est là que naît une tension profonde. Non pas parce que les individus échouent, mais parce qu'on leur demande de faire fonctionner un modèle qui n'est plus adapté à leur réalité. Certains empruntent au passé ce qui les rassure et au présent ce qui les arrange, sans toujours voir que ces deux logiques ne fonctionnent plus ensemble. Aujourd'hui, le monde évolue rapidement, les individus aussi. Le mariage existe toujours, mais sa portée a changé. Il n'est plus nécessairement un projet familial. Il devient souvent un projet personnel. Donc, le mariage, sous sa forme actuelle, crée souvent plus de rigidité que de stabilité, plus d'obligations que de sécurité réelle, plus de conflits que de protection. Non pas toujours au début, mais avec le temps. Chaque être humain est un univers, avec ses convictions, ses blessures, ses désirs, et partager une vie ou même un simple bout de chemin avec quelqu'un d'autre implique une compatibilité profonde. Car unir deux univers humains n'est jamais neutre. Lorsque ces univers ne s'accordent plus, le cadre rigide transforme le désaccord en conflit prolongé, en procédure, en lutte, en usure émotionnelle. Et dans un contexte de conflit, ce sont rarement les adultes qui paient le prix le plus lourd. Ce sont les enfants. Beaucoup restent alors, pas par amour, mais par peur des conséquences,
par devoir, par responsabilité. Une décision compréhensible, mais souvent coûteuse. Le temps passe vite, les enfants grandissent et une question revient, sans bruit. Était-ce réellement ce qui était souhaité? À l'extérieur, le monde continue. Les rencontres existent, les tentations aussi. Ce que représente parfois l'autre, ce n'est pas une trahison, mais ce qui manque à l'intérieur. Ce n'est pas une faute, c'est une recherche. La recherche d'un équilibre, d'une forme de joie, d'un mieux-être. Par contre, si l'on regarde les choses autrement, une question apparaît. Et si le cœur du sujet n'était pas l'union des adultes, mais la qualité du cadre offert aux enfants, les biens matériels que l'on accumule, les structures que l'on construit, les efforts consentis sur toute une vie finissent presque toujours par être transmis. Et dans la majorité des cas, les seules présences réellement durables restent les enfants. Les relations adultes peuvent évoluer, se transformer, se terminer. La filiation, elle, demeure. À partir de là, une autre organisation devient possible. Deux personnes peuvent décider de mettre un enfant au monde sans nécessairement s'enfermer dans un cadre rigide et conflictuel. Elles peuvent choisir de vivre ensemble dans une même maison ou séparément, chacun chez soi, avec un accord clair, un accord centré sur l'essentiel, l'éducation de l'enfant, la responsabilité partagée, la stabilité émotionnelle, l'équilibre économique et le respect mutuel. Un cadre contractuel pensé non comme une prison, mais comme un outil. Un cadre qui permet à chacun d'exister, de se sentir si nécessaire, sans transformer la séparation en guerre. Ce type de structure contractuelle ne nie pas l'engagement, il le redéfinit. Il reconnaît que l'épanouissement personnel des adultes et la qualité de l'éducation des enfants ne sont pas des objectifs opposés. Au contraire, ils sont liés. Quand les deux parents travaillent, l'équilibre peut se construire. Par contre, quand un seul travaille, alors la dignité et la stabilité de l'autre
doivent être garantis, non comme une contrainte, mais comme une reconnaissance. Parce qu'un parent équilibré éduque mieux. Parce qu'un adulte apaisé transmet davantage. La charge mentale moderne est déjà lourde. Nous avons le travail, les relations sociales, l'incertitude, les contraintes économiques et politiques. Et avec tout ceci, ajouter à cela des conflits structurels évitables n'apporte ni sécurité ni bonheur. Au fond, il ne s'agit pas de rejeter le passé, ni de sacraliser le présent. Il s'agit d'accepter que les cadres doivent évoluer au même rythme que les individus et la société. Donc, le mariage, sous sa forme actuelle, n'est peut-être plus la réponse universelle. Pas parce que l'engagement a perdu sa valeur, mais parce que les formes d'engagement doivent s'adapter à la réalité du monde. L'objectif n'est pas la perfection, mais une paix fonctionnelle. Un cadre dans lequel les enfants ne grandissent pas au cœur d'un affrontement. Les adultes ne s'épuisent pas à maintenir une structure qui ne leur correspond plus. Et chacun peut, autant que possible, tendre vers une forme de bonheur. Le reste appartient à chacun. Pourquoi prenons-nous les chemins qu'on emprunte? Est-ce le hasard ou la destinée qui nous guide? Chaque pas compte, chaque souffle nous construit. Yeah.